Attends, ta question marque, là tu vas voir, parce que là ce qu'on va venir te dire, avec l'aide de Dieu, tu vas être tellement heureuse, tu ne vas pas endormir la nuit. Ah, ya Rabbi. C'est pas shoot, tout ça c'est pas shoot. Ok? Donc c'est marqué comme ça. מה שאנחנו לומדים, כי יראה אינה מעלה, אלא בין שאר מעלות עליונות, אל דרך חיים בארנית התלמידית. En réalité, ce qu'on demande, c'est d'être ironique, c'est-à-dire, on appelle ça, en éveil, du matin au soir. Pourquoi? Parce que je travaille pour la plus grande des choses qui peut exister au monde, pour la plus grande des merveilles. Je travaille au service du divin. Donc en réalité, quand quelqu'un il sent qu'il travaille pour le divin, tout ce qu'il fait, faire grandir les enfants, nourrir les enfants, travailler, tout ce qu'on fait, en réalité, tout est une mitzvah, tout est kadosh, tout est extraordinaire. Quand tu t'énerves avec les enfants, qu'est-ce que tu as fait? Tu leur as cassé la relation qui est entre eux et le divin. Vous comprenez ce que je dis, Tzadikim? Quand tu viens et que tu leur montres la grandeur, et que tu leur expliques avec des mots, et que tu leur parles avec sagesse, et que tu leur parles avec, alors en réalité, ils vont découvrir quelque chose de grand. C'est pas chou. Dans le dogme dans lequel on est aujourd'hui, c'est ce qui manque. Après, ils s'étonnent pourquoi tous ils courent après le monde de la matière. Parce qu'on essaie de remplacer le manque. Il y a un manque, on ne trouve pas notre bonheur, alors on essaie de le remplacer. Et donc on cherche, et à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, il faut l'acheter. C'est normal, puisque on se lasse. On se lasse. Avant, on avait un 2 pièces pour 12 personnes. Aujourd'hui, on a 15 pièces pour 2 personnes. Parce qu'on a tellement d'affaires, on ne sait plus où les mettre. Avant, on était 15 dans 2 pièces. Quel simcha? Vous vous rappelez pas de ça, Dikim? C'était bien. Quel simcha il y avait, Ishtabar Shemo. On dormait, on ne savait même pas combien on comptait dans le lit, on était Ishtabar Shemo. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, toi, tu dis pousse-toi. Pousse-toi, après tu iras sur mon mari. Je me suis trompé, chérie. Zoï Yirat Shamaim. Sonia, je rigolais. Il dit le Rav. נעוד סוף המערכה, ספר האיראן ומוצאים תיאור מושלם, חייו של אדם ער. En réalité, quelqu'un qui est à Shamaim, c'est quelqu'un qu'on voit Bémet, c'est-à-dire qu'il est éveillé dans tout ce qu'il fait. Il est en train en permanence. Comme j'ai fait la semaine dernière, je me suis arrêté dans l'escalier là-bas, juste dans le Magic Tower là-bas, et une petite mamie qui descendait l'escalier. 3 marches, il y a l'escalier là-bas, 3 marches. Elle a mis 20 minutes. Et moi, je la regarde comme ça. J'ai dit, c'est dommage, j'ai pas d'appareil photo, j'aurais dû faire une photo. Elle l'a amené ici, photo, elle a montré à tout l'autre qui dit, ah, c'est dur, 20 minutes elle a mis, et moi je la regarde, je dis, bon, regarde la simcha qu'elle a pour descendre 2 marches. Et l'autre il a un petit doigt comme ça, il dit, je peux pas marcher. Quel rapport le petit doigt avec la pied? Quel rapport? Quel simcha? Qu'est-ce qui manque dans le monde? Vous savez ce qui manque? Yirat Shamaï. On n'a pas les kélim. On n'a pas les kélim. On nous a jetés, on nous a mis des costumes, on nous a vendu des costumes, c'est tout. La foire à la farfouille. Et chacun il choisit des couleurs. En réalité, on a tous été dupés. Je ne sais pas si tu comprends les mots, j'ai trouvé tout seul. Il dit le Rav, Katav, Bechol Ev, Bechol Shah, Chashuv, Ech Ta'asem Misva, Ve'ech Tishmor Me'avera. En réalité, tu cherches en permanence. Comment je peux faire plaisir à Hachem? Comment je vais pouvoir faire la misva? Prends ton livre et tous les jours, c'est mécanique. Il y a les post-it là-bas, les post-it là-bas, avec les post-it, les machins. Tout est automatique. Et le maître de monde, qu'est-ce qu'il regarde là-haut? Il dit, t'as fini? Allez, range le livre. Mets dans la bibliothèque. Allez, va respirer. C'est ça, Vodat Hashem? Quand tu rentres à Beth Knesset, tu mets les filets, tu rentres dans la synagogue, t'as une joie, t'as envie de danser, t'as envie... Oh, c'est un moment particulier, c'est quelque chose que... Imaginez ça, dit ça veut dire Avodat Hashem. Ishtabar Shemo, n'oubliez pas, l'introduction que je vous ai fait du tour, Beth c'est ce qui est marqué. Ils n'ont pas compris, ils ne font que pour eux, ils ne font que demander. Et dans la mida comme ça, tu vois, il ferme les yeux, il dit Tata Marlène aussi, les malades, et tonton Chachak, et tonton Matré, c'est tout, il ne parle que de lui. Quand est-ce que tu parles de lui? Quand est-ce que tu t'inquiètes, préoccupes de lui? Quand? Il dit le Rav, n'oubliez pas, on est parti sur le libre arbitre. Libre arbitre. Il dit le Rav, Ma obed dans Merkaz Mashkot Yom Balayla, Ani Asmo Benochal Bekalut Leafrim Beze, Shanu Pnouim Me'asakenu, Anu Choshvim Al Atzmenu. Il dit aujourd'hui, vous voulez savoir s'il y a l'Aïra Shamaïm?
S'ils ont 5 minutes de libre, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent qu'à eux. Je ne fais que lire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire, bon il est enterré, mais vous pouvez lui faire des lettres, et faire des... Qu'est-ce qu'ils pensent, tous ces gens-là, qu'ils ont Yirat Shamayim? Alors, qu'est-ce qui manque à la maison? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Où on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit le Rav. Yomam Balayla, nos jours, ils sont préoccupations personnelles. Personnelles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où on va aller? Qu'est-ce qu'on va acheter? Aïmitachen, Shemichiou Acher Yamod Bemakaz Bashalto Velo Anachnu Be'atzmenu. Est-ce que tzadikim, est-ce que vous comprenez? Je vais trop vite ou pas? C'est simple ou pas? Il faut aussi une préoccupation matérielle. C'est pas toute la journée. La façon dont vous dites maintenant, c'est comme si faut tout à tout instant. À tout instant. Acheter un kilo d'oignon, c'est penser si ça va lui plaire. Acheter un kilo de pommes de terre, c'est à tout instant. Moi, j'ai pas dit si ça va lui plaire d'acheter les pommes de terre, alors, mais je sais non, que le fait de faire un bon repas agréable, alors ça va être quelque chose de baril pour mes enfants et pour mon mari, ça va leur donner des cocottes pour servir Hachem, ils vont pouvoir se lever le matin, être en bonne humeur, ils vont à la joie, ils vont faire tout ce que je fais, le relier en vérité avec Hachem. Donc, de donner à manger, c'est pas juste faire un gueuleton, c'est pas juste venir remplir un estomac et s'endormir parce qu'après on n'a plus les forces. Le Shabbat, 90% des maisons, les gens ils tombent. Kaddish à l'Israël, pourtant c'est Shabbat, ils ne peuvent pas chômer Shabbat. T'as vu un gardien avec une arme qui dort? Il est où Shomer Shabbat? Shomer, c'est celui qui est debout et qui est le contraire de. Il est debout en train de garder. Aujourd'hui, une fois qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on fait? Tous, ils tentent à Shema Israël. Shema Israël. Pourquoi ça décale? Parce qu'en réalité, on pense qu'à nous, on ne fait que pour nous. Viens, on fait pour lui. Ça changerait. En réalité, ce qu'on appelle, c'est la hashkafa. La hashkafa, c'est la façon de penser. Notre façon de penser. Il faudrait la... Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais la modifier. La comment? La modifier. Formater? C'est à bas chez moi. En réalité, tu as raison à 1 million de pourcents. Ça ne veut pas dire qu'il fait des choses bien. C'est Badak, Hachem, il est sûrement pas content parce qu'il aime cet enfant qui est de l'autre côté de la Torah et en réalité, il se fait du mal en étant de l'autre. Mais toi qui es dans la Torah, tu n'arrives pas à saisir le bien-être, le bienfait qu'il a voulu te donner Hachem. Tu n'arrives pas à saisir, en réalité, tu ne profites pas des matanotes. Imagine ton père, il a toutes les richesses du monde, il te les donne. Vous vous rappelez la semaine dernière, c'est quoi la Shemitah? La Shemitah, en réalité, c'est venir faire tikkun amidot, le travail de nous, pour pouvoir, si bémet, nous, on se répare, si on travaille sur nous, alors la terre, elle nous donnera ses fruits. Et qui est-ce qui fera tzadikim? C'est le maître du monde qui fera pousser. Comme c'est marqué dans l'Akbara, il viendra un temps où ils sortiront des croissants tout chauds de la terre. Des croissants tout chauds. Tu viens, tu te lèves le matin, tu sors, tout chaud. Est-ce que tu comprends ou pas? Il dit le Rav. בוודאי אני עצמו ונוכל בקלות להבחין בזה. ברגע שאנו פנויים מעצמנו, אנו חושבים על עצמנו. האם ייתכן אפשרות כזאת נראית רחוק? En réalité, quand on réfléchit à ce que je viens de dire, ça paraît d'être quelque chose de... Comment on dit ça? De loin. De loin. Ça paraît quelque chose de loin. C'est de l'abstrait, exactement. En réalité, pour nous, ça reste de la philosophie. Nous, en Tunisie, on disait Adra. Parle pour parler. Ouais, parle pour parler. Avodat Hashem, c'est pas parler, c'est faire. On est dans un monde où les gens ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. Et j'arrête pas de vous le dire, Sadikim. Tout ce qui se passe sur la terre d'Israël aujourd'hui, je n'arrête pas de le dire. C'est. On est responsable. On est responsable. Bien sûr, puisque chacun il s'occupe que de lui. Je vous donne le Rav Kavas, un des rabbanim connus dans le monde. Le Rav Kavas, il a écrit dans son livre. Il a expliqué, vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des chiours aujourd'hui c'est Shalom Bayit, Chinour. En réalité, pourquoi il y a tout ça? Parce que comme on a raté toute l'éducation de la Torah, donc aujourd'hui les chiorim, au lieu de nous enseigner la Torah, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Comment être des parents. Et quand est-ce qu'on va étudier la Torah? Donc les femmes, ils vont dans des chiorim, ils apprennent que seulement comment éduquer les enfants. Quand est-ce qu'ils vont être éclairés par la Torah? Ils n'ont pas le temps. Le temps qu'ils apprennent à gérer cette vie-là qu'ils ont, arrive à 60 ans, 70 ans, ça passe vite. Après tu dis, oh là là, c'est trop dur, si on m'avait dit. Ben oui, le temps qu'ils apprennent à apprendre l'éducation des enfants, le shalom bayit, après la cuisine, parce que qu'est-ce qui reste?
Ma taille. Alors je vous ai dit, vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit, on est dans un monde où on n'arrête pas d'inventer ou de créer des amoutot. À chaque fois je le dis en français, j'oublie. Des associations. On est noyé par les associations. En réalité, tzadikim, venez, on fait le travail. Si chacun de nous, il avait épousé la Torah, il n'y aurait plus besoin d'associations. Les associations, ils viennent combler ce que nous, on ne fait pas. Si chacun de nous, il fait son maaser, c'est fini, le monde, il fonctionne tout seul. Alors, le Rav Kavas, il écrit dans son livre, il y avait 2 petites montagnes, et que les gens, ils avaient besoin de passer d'une montagne à l'autre. Pour passer d'un endroit à un autre, il fallait faire un pont. Alors, ils ont fait un petit guécher. Vous le connaissez en plus, c'est une histoire sympathique, elle est rigolote. J'ai du mal à la raconter en plus. Les femmes ont plus froid que celles qui ont chaud. Hein. Ouais, moi je suis froid. Voilà. Vous voulez qu'on descende? Alors, augmente, mets-le à 25. Ou 20. Peut-être il a 19, il n'y a pas de titre. Non, ça n'a pas fait parce qu'on n'a pas entendu. Il faut se rapprocher là-bas. Donne Karine, donne. Non, il faut faire là-bas. Donc, il dit le Rav Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait? Le premier bonhomme, quand ils sont passés sur le pont, malheureusement, il y a des problèmes, ils sont tombés. 1, 2, 3, 4, ils sont tombés. Et des gens intelligents, ils ont dit, puisque quand les gens y passent et qu'ils tombent, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une association. On va récupérer ceux qui tombent. En réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est empêcher qu'ils tombent. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des associations. Aujourd'hui, on appelle ça des hôpitaux. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ben, je vous le dis avec... mais on est heureux. J'ai d'association. C'est la preuve même qu'on est préoccupé que par nous-mêmes. Parce que si chacun de nous, tzadikim, chacun de nous, il fait ce qu'il a à faire, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de gens tristes, il n'y a plus de gens malheureux, il n'y a plus de gens, il n'y a plus. Chacun de nous, chacun, s'il remplit, c'est ce qu'il dit le Messiah Tcharim, rappelez-vous, quel est mon devoir? Quel est mon travail? Quelle est l'obligation? Qu'est-ce qu'il attend de moi, Hachem? Qu'est-ce qu'il veut de moi? À part d'être préoccupé, il faut que j'achète une maison, alors je vais regarder où c'est pas cher, où c'est cher, et comment je vais acheter, qu'est-ce que je vais faire? Les gens, ils sont préoccupés que par eux. Que ce soit dans la Torah ou pas la Torah. D'un chiour à un autre, un seul chiour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, un seul chiour. Si tu as digéré ce que je t'ai dit, il faut 1 mois pour t'en remettre. Mais nous, on l'a mis de côté, on est parti à un autre, et encore un autre. Ça s'appelle Adra, en anglais. Traduction, Kelmet, parole et parole. Puisque tu es toujours en train de dire la même chose. C'est pas facile, et c'est dur, et comment vous voulez qu'on fasse? Si Béhémet on changeait, si Béhémet on avait cette métamorphose, si on avait épousé la Torah, il y a du miel qui coulerait de nous. Et tous les gens qui ont compris ça, tzadikim, tous les gens qui ont compris ça, ils arrivent à influencer le monde. Tous les gens qui ont compris ça, ils arrivent à influencer le monde. Ceux qui n'ont pas compris ça, ils n'ont que des ennemis. C'est pas chaud, c'est ce qu'il dit le Rav. J'espère que je ne vais pas trop vite. Ma marshava rishona chez la Adam. Tu t'es levé le matin, quelle est la première pensée que tu as? ou yashan. Oh là, j'ai mal dormi. Tu commences la journée. Ah, ya Rabbi, sheker. Oh, j'ai très mal dormi. Combien t'as passé au lit? 8 heures. Ah, j'ai très mal dormi. Le matelas, il n'est pas bon, hein? Faudrait changer, il y a trop de... Ou il n'y en a plus. Ou il n'y en a plus. Ça dépend du polymari. Il dit qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois acheter? Où j'ai rendez-vous avec le truc? Je dois aller voir la maison. S'ils ont fait la piscine, ils n'ont pas fait la piscine. Et l'autre dit mais je suis religieux, moi. Tu connais des religieux comme ça, toi? Il s'appelle religieux. Il est anti-religieux. Il n'a pensé qu'à lui. Il n'a pas fait de Torah. Il n'a rien à voir avec le monde de la Torah. Rien. Rien. Depuis qu'il se réveille jusqu'à qu'il va se coucher, comment je vais faire? Quelle nuit? C'est pas facile. Oh, puis il y a les enfants, et puis il faut que je... Il l'aura. Bechol baka boker, bekitso mishnato Yisrael yozer nirtav yefechem mimat abore. Zechro asher chasar lo ve'emunato, shamar lo, tiyeh marshato harishona, al der ze masad ha'ari, kol hayom, kvar evenu le'el. Yashov bechol sha'a. C'est ce qu'il nous dit ici de Rav. Il demande en réalité la première marshava. Avant de sortir de lui, qu'est-ce qu'on dit? Modéani.
C'est essayer déjà de quoi? Ben déjà de se recentrer, de se recaler, de se retrouver moderne. C'est quoi modé? Regarde. Regarde, entière. Il manque rien, tu sors du lit, tu commences à parler, tu commences à manger, tu commences à parler avec tes enfants, tu leur apportes le biberon, le match. Et c'est simra. Tu commences à danser. Tu prends ton mari, bon ça, c'est dans les films, hein, mais tu prends ton mari, tu danses. C'est dans les films, c'est comme ça. En réalité, c'est... Le rap, il le dit, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Cette richesse-là, aujourd'hui, personne n'y l'a. Personne. Personne. C'est fait, tu m'as fait ma gamelle, vie, je peux pas faire... Rassera aller, rassera retour. On appelle ça en français angoisse au début et angoisse à la fin. Fais une série de télévision avec ça, ça dit juste la vie, il le rave. Mafne libo levatala. Et en réalité, le seul moment qu'il a de libre, qu'il a plus d'obligations sur sa tête, de travail, les enfants, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit et il perd son temps. Et il dit, je suis religieux. Il s'arrête à une terrasse de café, il s'assoit devant le... Qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu l'as aimé, Hachem? T'as fait que pour toi, et au moment où tu es libre, tu fais encore pour toi. Quand tu t'occupes de lui. Vous savez ce que c'est Yirat Shamayim, Sadikim? Vous savez ce que c'est le libre arbitre? Qui est-ce qui peut aujourd'hui dire j'ai Yirat Shamayim? Qui est-ce qui peut dire Behemet, j'aime Hachem? Le Rabbi dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait ensemble, Sadikim, tout ça. Hein? Voilà. Il dit le Rabbi comme ça. Chazal Omrim. Chazal Omrim. Les Chachamim, ils disent page Tafkouf Lamed Aleph dans le Aléchour. Ish Emet Ketzad. Qu'est-ce que c'est un homme qui est vrai et sincère et qui est entier? Ish Amchapes Ta Emet ou Emet. Celui qui, tu vois, qui cherche la vérité dans sa vie, c'est un homme Emet. En réalité, c'est pas la peine de vous cacher, c'est pas la peine. Ça se voit de quoi il parle, ça se voit de quoi il est, par quoi il est préoccupé, quels sont ses soucis. Le Rabbi dit, le maître du monde, il nous a dit, Kedoshim Tiyu. Vous êtes un peuple saint, vous êtes des gens particuliers. Et toi tu dirais, pas trop de poids sur mes épaules. Hein. À 2h j'ai un match de football, à 4h j'ai un truc de tennis. Kol hatoreach b'mizvot de belimud. En bitachon she'atam Torah yasig et tachlit lule mizvah. Ne crois pas que parce que quelqu'un il s'est assis ou il a commencé à faire les tfilot ou il a étudié, que il est arrivé. Ça aurait été trop facile. En réalité, le début, il est tellement dur. 24 000 de Rabbi Akiva, ils sont partis, ils connaissaient toute la Torah. Des milliers de personnes, ils fréquentent les synagogues, et j'arrête pas de vous le dire. Tu rentres dans une synagogue, c'est froid. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça sent le... Comment on appelle ça? Ouais, la pierre, comment on appelle? Le marbre. Ça sent le marbre. C'est froid. Ça sent le... Alors que quand tu rentres dans un endroit, ça doit être chaud. Il y a la shrina, il y a un bien-être, il y a une joie. Quand quelqu'un il est heureux, il peut faire moins 10, il est bien. Quand quelqu'un n'est pas bien, même s'il fait 19, il n'est pas bien. Est-ce qu'on allume le masgan ou on n'allume pas le masgan? Est-ce qu'on était est-ce qu'on n'était pas? Ishtabah chez Bouya sur le masgan. C'est la Yirat Shamayim. J'arrive à me rendre fou tout seul, Ishtabah chez vous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le seul masgan du bien-être de l'homme dans ce monde, Yirat Shamayim. T'as le Yirat Shamayim, c'est le masgan. Tu le mets à la bonne température, t'as amené, tout est bon. Tout est extraordinaire. Tout le monde est gentil. Et si t'arrives un pépin, je tabasse, c'est bouton dans la chaîne. C'est pas shoot après. Je dis c'est pas shoot, elle me regarde de travers. Tu es d'accord au moins ou pas? Yes. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde dit mais oui, c'est vrai, t'as raison. Et dehors, il dit tu crois que c'est facile, toi? Non, mais parce que c'est vrai, on peut pas dire que c'est pas vrai. Que quoi? C'est facile? La réalité. Il se tabarre chez moi. Il vit le rêve. C'est ça. En réalité, Tzadikim, Bémet, Akash Baruch Hu, il nous aime tellement que c'est tout écrit. En fonction, comme ça la Gemara dit, c'est une Gemara Mefureshet, c'est-à-dire c'est écrit noir sur blanc. En fonction de nos besoins, de nos envies, il nous mettra devant nous ce qu'on a besoin. Tu as besoin d'un rabbin voleur, tu as besoin d'un rabbin qui te fait rire, parce que tu veux du rire, il te met un musical devant toi.
Tu connais le rabbin musical, Lia? Tu as le rabbin musical, tu as le rabbin, t'as tout. Et tu as le rabbin Emet. Et les gens qui vont là-bas, c'est qu'eux, ils cherchent le Emet. Ils veulent savoir quel est leur travail. Ils ne sont pas là pour se perdre du temps, pour s'amuser. On est là parce qu'on a une responsabilité. En réalité, je suis conscient, je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Qu'est-ce que je leur prépare à part la dague? Qu'est-ce que je vais leur donner le futur? Je vous raconte ce qui s'est passé ce Shabbat matin. Il est trop petit pour comprendre ça, mais... Alors, Shabbat matin, on s'est levé. Je n'ai pas pu descendre à la synagogue parce que je ne pouvais pas descendre. Et vient le petit à côté de moi, il a 6 ans. Il ne parle pas encore le français, un jour ça va venir. Sabbat, Ayodéa. Il commence à me dire, viens, je t'explique, papa, papi. C'est lui qui m'explique, hein. Ça marche, c'est bon. 6 ans. Il s'assit sur le lit, il a son livre, il est encore en train de lire, il est en train d'étudier, il lit. Et il me dit, Ayodéa Kovla, je sais que tu as mal, papi. Je te fais un massage. Alors je dis oui, un massage. Et j'adore les messages, moi, ça va chez moi, les massages. Il me fait un massage. Et il m'envoie une bombe atomique. Vous savez c'est quoi la bombe atomique? Une demi-heure, j'étais comme ça, je dis, oh là là, c'est de là-haut c'est venu, c'est pas possible. Sabbat, si tu étudies la Torah, et je vous jure, c'est vrai, Sadikim, si tu étudies la Torah de toutes tes forces, tu ne sentiras plus rien, papi. Si tu étudies la Torah, c'est ce que je suis en train de dire. Si tu étudies la Torah de toutes tes forces, comme ça il dit, l'autre d'avoir Sabbat. Il n'est nigmar. Il me regarde sa fille, t'as plus rien. Je lui dis, mais c'est vrai, t'as plus rien. On n'y croit pas nous-mêmes. Alors je suis venu le matin, j'étais voir le Rav. Je lui ai dit, tu crois que c'est un SMS que m'envoyait? Tu crois que c'est un SMS ou pas? C'est pas la chose, c'est pas possible. Être convaincu de Sadikim qu'on a tout dans nos mains. On a tout dans nos mains. Être convaincu. 6 ans, il te dit, si tu fais, la Gemara, elle dit, Tana, il écrit des gens qui étaient collés à Dieu. Il s'est assis sur sa main, il est resté des heures comme ça en train d'étudier. Du sang coulait par terre, le sang coulait par terre. Il étudie la Torah. Arav Yosef, Garon dans l'âme. Ils sont venus voir les ministres, ils sont venus voir Dédé, ils étaient debout, ils ne savaient même pas qu'ils étaient là. Ils pouvaient rester des heures et des heures, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, on est dans la tfila. Il y en a un qui ouvre le rideau, tout le monde est dans les yeux. Il y en a un qui ouvre la porte, ça dérange tout le monde. Il y en a un qui prend un livre, il ouvre, chut. On n'est même pas dedans, on ne fait même pas la tfila, on n'est pas connecté avec le divin. Parce que si on était dedans, on ne sentirait rien. C'est tellement pas chaud. Quand tu parles avec Dieu, tu es en relation, comment on appelle ça, ça dit intime. Je me dérange, je parle avec lui. C'est le téléphone de ta femme, je suis occupé. C'est fini, il n'y a plus rien. Dans la fila. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais même pas s'il comprend quelque chose d'autre. Dans la mida. Qu'est-ce qu'il y a, Rafra? Tu crois qu'il est dans la fila, le mec? Est-ce que tu crois qu'il est en train de faire un ta chaîne? En réalité, c'est vrai, c'est rigolo. Mais c'est nous. C'est nous. Alors c'est pour ça qu'on fait des afrachotrala. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là? Elle n'est pas là. Ah, Laouman, je t'abarre chez moi. Laouman, moi aussi je vous dis. Qui c'est qui est parti en Allemagne? Je t'abarre chez moi. C'est Abu Dazara. Et parce que vous comprenez, Sadikim, maintenant, pourquoi on fait aujourd'hui toutes ces choses-là? On a besoin de s'accrocher. On a besoin, alors qu'en réalité, le plus grand des bonheurs est devant nous. Le mot en français, tahlit. Décide de toi. T'arrives devant le rabbin sous la choupa, il te regarde, il te dit alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je dise oui tout de suite, je peux pas voir. Il y a 400 personnes, là, leur reste, les plats ils sont chauds. Oui ou non, Yallah? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te marier avec Hachem ou laisse-moi réfléchir? Et le mari il est là comme ça, tu veux pas? Je me barre. Hein. C'est ce qu'elle fait la chérina, t'as pas besoin de moi? Tu veux pas de moi? Shalom, débrouille-toi tout seul. Après la parnassa, c'est dur. Ah oui, parce que t'es tout seul. Je sais pas si vous comprenez, peut-être que je suis... Oui ou non? Après, tout est dur, tout est compliqué, tout est compliqué. Ah, Rabbi, je vous écoute, Sadikim. Est-ce qu'il y a une seule question de tout ce qu'on a dit maintenant?
Madame, je t'écoute. Est-ce qu'il y a une seule question? C'est des choses simples ce soir. Vous vous rappelez, pourquoi le maître du monde, comme ça c'est écrit dans le tout, vous vous rappelez, page, Siman 47, le chapitre 47, le Bach écrit. Pourquoi le maître du monde, il est aussi makpid, aussi pointilleux, aussi dur? Avec, lève-toi, ça déquête. Lève-toi. Bien sûr, je t'abarche, vous commencez à danser. Et, il leur a dit qu'il me Amar Yehuda, c'est Amar Yehuda. Parce qu'ils n'ont pas compris, en réalité, le médecin, c'est un strout, c'est un mérite que l'on a, il nous a donné. Mais nous, on vient, on est comme si c'est un dû. C'est un dû. Je vous écoute. Qui est-ce qui a une question, Sadikim? Quel? Maintenant, je vous ai... Arrêtez de Dieu. Quel? Vas-y, Ruth, maintenant. Tout était simple, c'est ça? Sadikim, tout était simple? Madame... Quel? Il tabac chez moi. Bon. Tout à l'heure, vous avez dit, Oui. comment on peut avoir, par exemple, un foulard, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, mais que vous avez dit, et par exemple, on a la télé. Et on a? La La télé. télé. Oui. Mais avant de commencer, Comment c'est quoi? à commencer à faire tout à mettre le foulard, si on attend après ce qu'on va faire, on ne fera rien. Alors, on est bien obligé, par exemple, c'est le foulard ou autre chose. Hein. Oui, oui, mais On commencer par ça, après on en fait Tu as à la raison, télé, tu as raison. et après on fait Tu as ça. raison. En réalité, je vais répondre à ta question. C'est marqué que pour devenir de tzaddik à rachat, il faut une vie. Ça dit qu'à rachat, il faut... De devenir de tzaddik, pardon, mais je me suis trompé. De rachat à tzaddik. Tzaddik à rachat, non. De rachat, d'être quelqu'un qui est un impie, quelqu'un qui veut faire ce qu'il a envie dans ce monde-là. Et de devenir tzaddik, il faut une vie au moins, si on y arrive dans une vie. C'est pas ce qu'il t'a demandé Hachem. Il t'a pas demandé d'être Baba Salé ou d'être Brouria. Il t'a pas demandé de venir ressembler au... C'est pas ça qu'il veut. Hachem ne nous a pas demandé de venir. Il demande en réalité d'être chalem avec nous-mêmes, d'être entier avec nous-mêmes. C'est-à-dire que le jour où on a décidé de prendre une décision, alors on commence à faire quelque chose et après on voit que... Bon, Hachem, les choses, je ne sais pas si tu te rappelles. On a fait Shabbat, on a commencé à faire Shabbat, alors on a fait le Shabbat avec la télévision, avec le chant Shabbat. Après on enlève le chant, après on jette la télé. Une fois, d'abord le chant c'est moins lourd. Alors, il y a un Et après, critère, d'accord, c'est pas tout d'un coup... J'ai jamais dit non, d'un non, coup. non, non. J'ai jamais dit d'un coup. Mais j'ai dit en réalité. J'ai dit en réalité que dans la vie, on voit une progression. La progression, elle ne se fait pas par rapport à dans ce que je suis en train de vivre. Dans le monde dans lequel c'est dans moi ce que je suis en train de vivre. Je rentre chez moi, j'ai un moment à moi, j'ai envie de parler avec Hachem. Aujourd'hui, j'ai un moment, j'ai envie de m'évader. Mais si tu dis que tu as fait tes chouvas il y a 30 ans, tu es toujours au même poids avec la télé ou avec, je sais pas quoi, autre chose comme tu dis d'exemple, donc il n'y a pas de progression. Il a Il y a fait. quand même 15 ans ou 30 ans. Je suis d'accord. C'est ça qu'on est en train de dire. En une année, Donc, il y a certainement, la progression. 2 ans à la limite, mais au fur et à mesure, en principe, je sais pas, tu vois, Tu dois moi j'ai sentir fait tes toi-même chouvas il y a que ça 25 change. ans, Je t'abarre chez avec les moi. rabades. Mais ce que j'ai appris ici en 10 ans, ça vaut toute une vie de tout ce que j'ai pu apprendre là-bas. Tu comprends? C'est vrai? C'est autre chose. Et puis, bien sûr, c'est de toi-même. C'est de toi-même. C'est un travail personnel. C'est un travail personnel. Un travail personnel. Nous, Makarat Sadek, pourquoi tu parles pas aujourd'hui? Avec tout ce qu'on a envoyé, tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qui se passe? Les gens, les Mesdames, qu'est-ce qu'il y a? C'était trop simple, il n'y a rien qui vous a... Il n'y a rien qui vous parle. Il n'y a pas de chez l'autre, c'est tellement simple ce chiot-là. un autre truc, moi. ça Par dit- quoi on commence? Par quoi il faut commencer? Matin Natri, quand est-ce qu'on va prendre des décisions? Il y a tellement de choses à faire, tellement, et j'arrête pas de le dire, mais ça fait 10 ans. On continue à remplir de connaissances, ça va être falloc, ça va éclater. Ça va faire des, comment on appelle ça, des cotillons. Des feux d'artifice. Que des cotillons. En réalité, on se remplit, mais c'est vide. Parce que l'oïkar, à Midrash, la maaseh, Pirkei Avot, il dit, c'est l'action le plus important. C'est l'action, je vous ai dit, au lendemain de la guerre, on va voir si on a gagné la guerre. Au lendemain de la guerre, tout le monde m'a dit, mais t'es toujours négatif. On verra s'il aide, s'il entraide, si la responsabilité, elle reste, si elle bouge pas, si. C'est fini la guerre, on continue. C'est fini là-bas, on continue. Il y a eu sur le truc, on continue. On continue. Kilou. En chinouille. En chinouille. Et pourtant, combien ils m'ont fait la tête, combien ils sont partis d'ici. Il est jamais d'accord, il est toujours négatif. Mais regardez, analysez de vous-même. Je ne vous ai pas demandé de juger. Analyse, regarde, et dis, regarde, 1 plus 1, ça fait 2. Où est le problème? C'est péché? J'ai condamné quelque chose? C'est le Rav, il a écrit ça, le Rav Cohen, il y a 100 ans de ça, le Rav Kook, il y a 100 ans de ça, il a écrit. Il faut qu'on fasse teshuva, les rabbins. Au lieu de venir faire rire les gens, de leur passer de la pommade, de leur donner à eux les moyens de commencer à accomplir ce pourquoi ils sont venus. Vous dérangez les gens. C'est ça, Vous les mais dérangez. c'est ça.
Vous êtes vrai, C'est vrai, en ça vous l'avez toujours dit. Elle a- Vous en êtes- plus, avec le cœur, elle a dit, mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai parce que tous les gens qu'on a demandé de venir, bah, ça dérange de savoir la réalité. Il faut changer de vie, parce Ils qu'il faut- ne c'est connaissent ça. même pas, ils sont même pas venus en l'un de vos chiots. Ils le connaissent très bien. Non, il y en Ah, a merci. un et déjà l'autre. Oui, Alors, c'est Ils connaissent ça. très C'est bien vrai, leur en plus. Écoute, Non, un et déjà l'autre. Et ils C'est viennent pas. vrai, Oui, oui, c'est exactement pareil. Non, mais ça. Il est trop dur, il a une réputation, donc maintenant voilà.